va terminer cette session sur la recherche par Brigitte Fourroux, qui va donc nous parler du réseau VNI de l'enfant. Oui, alors c'est plutôt l'expérience d'un réseau ou groupe de travail relativement jeune, mais qui met bien donc en lumière l'enthousiasme des pneumopédiatres de travailler ensemble. Déjà, un petit mot d'historique. C'est vrai que la France a une reconnaissance internationale de longue date dans la ventilation non invasive de l'enfant. Et en fait, on a eu l'idée en 2018 de se réunir et de mettre en place ce qu'on appelait un réseau VNI de l'enfant pour essayer de travailler ensemble, recenser les patients et harmoniser les pratiques. Donc, cette initiative a été extrêmement bien accueillie sur le plan national avec 28 centres hospitalo-universitaires avec un pneumopédiatre qui se sont réunis et qui étaient d'accord pour essayer de faire un recensement de tous les enfants qui étaient traités par PPC ou VNI au long cours en France. Et vous voyez ici la liste de tous les pneumopédiatres qui ont participé à ce premier travail. Ça nous a permis de recenser 1449 enfants traités par PPC ou VNI au long cours et on montrait pour la première fois que ce n'étaient plus les maladies neuromusculaires qui étaient les plus fréquentes, mais les anomalies anatomiques ou fonctionnelles malformatives des voies aériennes supérieures, suivies par les pathologies du système nerveux central, les maladies cardio-respiratoires, les maladies osseuses constitutionnelles et ensuite un autre groupe plus hétérogène, avec, vous voyez, donc la PPC surtout pour les pathologies obstructives et la VNI pour les pathologies restrictives du poumon ou des troubles de la commande centrale. Et en fait, grâce aux différents travaux que je vais vous exposer, ce réseau a été reconnu comme groupe de travail de la SP2A l'année dernière. Donc, quelles sont les missions de ce groupe de travail? C'est tout d'abord améliorer la prise en charge des enfants sous VNI au long cours, en harmonisant la prise en charge, en facilitant le suivi, en partageant les améliorations de la prise en charge. Par exemple, on a obtenu le remboursement d'un hôpital de jour pour l'initiation, donc la mise en route d'une PPC ou d'une VNI chez l'enfant, et aussi le partage de nouveautés et d'informations pertinentes. C'est également un rôle de formation des professionnels en proposant des symposiums, des ateliers de formation comme on le fait régulièrement lors de nos congrès de pneumologie pédiatrique ou de pédiatrie. Également, c'est, je vais vous le montrer à la fin, donc des outils d'éducation thérapeutique qui peuvent servir aux familles et aux patients et aux professionnels impliqués dans la VNI. Et puis en recherche, promouvoir la recherche clinique pour mettre en place des études cliniques multicentriques nationales sur la VNI et puis aussi valoriser et représenter l'expertise du réseau en France et à l'international. Donc, je suis le responsable de ce groupe, assisté par Lauriane Coutier de Lyon et Jessica Tétard pour la RCP. On a une réunion annuelle lors du CIPAP, une réunion en visio et puis d'autres réunions ad hoc si besoin. Et on a un nom officiel pour la publication qui est donc le NIV Group of the French Society of the Pediatric Pulmonology and Allergy. Voilà. Donc, les activités, on a donc, à partir de cette étude Princeps, on a fait 3 sous-analyses et dans cette publication dans Neuromuscular Disorder, on a décrit de manière spécifique les caractéristiques des 387 enfants qui avaient une maladie neuromusculaire qui était traitée par VNI en France. Et on voit donc que le groupe le plus important, c'est la multispinale, voilà. La multispinale de type 1 en gris clair, type 2 en noir. Il y a un problème de connexion. Voilà. Suivi par les myopathies dystrophie, la myopathie de Duchenne, la dystrophie de Steinert et les autres pathologies. Ensuite, on a des articles soumis. Il y a un article qui a été réalisé par une interne de Jessica Tétard sur spécifiquement la description des patients qui étaient sous VNI pour une pathologie du système nerveux central. Et là également, moi j'ai un article
qui a recensé tous les enfants en soins palliatifs en France sous VNI au long cours, qui recense 50 enfants et qui est actuellement en cours de révision à Journal of Pediatrics. Il y a d'autres articles donc en cours de soumission, une analyse également du sous-groupe des enfants qui sont traités par PPC pour SAOS de type 1, c'est-à-dire sans pathologie associée, et de type 2, c'est-à-dire associée à une obésité. Et on vient de terminer également une enquête prospective sur 1 an où on a répertorié tous les enfants et les modalités de prescription des appareils de désencombrement, déjà également une étude nationale, avec 170 enfants inclus dans cette étude prospective. On a fait un atelier sur des interfaces et bien sûr, il y a des projets en cours. Un projet sur VNI et qualité de vie avec Lauriane Coutier, Jessica Tétard, Joanne Moreau. Une enquête maintenant prospective sur l'apport éventuel de la VNI chez des enfants en soins palliatifs, à qui on propose pas, quels enfants acceptent et quels enfants n'acceptent pas, et quels sont les bénéfices, donc surtout les patient-related outcomes, pour l'enfant et ses parents. Et puis aussi, on a reçu, donc je crois, Christophe, tu pourras me le confirmer, la possibilité donc de réaliser un PNDS sur la prise en charge thérapeutique de l'insuffisance respiratoire chronique des maladies pulmonaires rares de l'enfant. Également, donc, on partage des outils éducatifs, des livrets explicatifs, Windy sur la VNI pour l'enfant d'âge préscolaire, VNI, une machine pour mieux respirer qu'on a fait en association avec l'association Sparadra pour les enfants plus grands et les parents. On a un diplôme pour stimuler les enfants, on a également tout un cahier de contrôle de connaissances. Et je vous invite à aller sur YouTube où on vient de sortir avec la filière tête et cou, donc ça montre bien le lien avec les autres filières maladies rares. On a eu un financement pour faire des vidéos explicatives très simples, disponibles sur YouTube, sur le fonctionnement et l'entretien basique des machines de ventilation utilisées par les enfants avec des livrets. Donc je vous invite d'aller sur taper ta VNI en vidéo sur YouTube et vous avez donc le descriptif pour 8 machines. C'est en libre accès et disponible à toute personne qui s'intéresse à la vie de l'enfant. Donc en conclusion, on a la chance vraiment d'avoir un groupe extrêmement dynamique avec une excellente participation à tous les projets qui sont décidés et présentés. C'est extrêmement, je dirais, innovateur avec de nombreux projets. Et c'est vrai que nos collègues étrangers nous envient pour ce réseau et ce groupe de travail national. Bien sûr, il faut tenir compte des moyens humains et financiers qui sont extrêmement limités. C'est pour ça que nous avons des ambitions réalistes avec des projets réalisables et utiles pour les patients. Merci beaucoup.